Gloire au Seigneur. Troisième coup à 7 ans. Hein? Bon, on se place. Je m'en viens, ce sera pas long, là. Alléluia. Oui, oui, il est ouvert. Bon. Ceci fait, on va aller à la prédication de la parole de Dieu. On va ouvrir dans l'évangile de Luc. L'évangile de Luc. Chapitre 2, versets 10 et 11. 10 et 11. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Seigneur, peux-tu nous parler par ta parole, la rendre vivante, réelle, efficace dans nos vies, Seigneur. Par la puissance de ton Saint-Esprit, convainc-nous de ton amour, de ce que tu es vraiment, Seigneur. Merci pour la joie que tu donnes. Merci pour la paix que tu donnes. Merci pour le pardon que tu es venu accomplir pour nous. Merci, Seigneur, pour ce rachat. Merci. Amen. Alléluia. On peut dire que Dieu nous a fait, hein? Satan nous a défait, Jésus nous refait. Hein? Fait, défait, refait. Ici, dans Galates 4.4, Paul il dit, « Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. » On sait tous que c'est Marie. « Alors les temps étaient accomplis et le Messie, le Sauveur promis depuis si longtemps, pouvait venir. Et il est venu. » Le temps de la venue de Jésus-Christ, de celui qui allait apporter le salut par grâce, mais qui allait payer la dette de nos péchés avant et nous apporter ce salut merveilleux par grâce, est accompli. Dieu a envoyé son Fils. La préexistence du Fils est clairement exprimée dans l'Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 1er. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Jean commence son évangile en appelant Jésus la parole. Jésus est la parole faite chair, mais la parole était Dieu. C'est Dieu qui a pris une forme humaine. Dieu fait chair en son Fils. Tout comme les paroles d'une personne révèlent son cœur et son esprit, Jésus, qui est la parole, révèle le cœur et la pensée de Dieu. Dans Jean 14.8, Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. » Il avait hâte de voir le Père, lui. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu ou reconnu. Moi et le Père, nous sommes un. »
Jésus et le Père, c'est un. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Le Père était dans le Fils et le Fils était dans le Père. Ils font un. Au verset 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » C'est pour ça que Jésus a pu dire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Beaucoup de religions allent à Dieu sans passer par le Fils, sans passer par Jésus. Pourtant, Jésus le dit, « Nul ne va au Père que par moi. » La suprématie de Christ ou la supériorité de Christ, on va aller la lire dans Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 15. Colossiens, chapitre 1er, verset 15, en parlant de Jésus-Christ. « Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Ça nous parle de Jésus. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, mauvaises actions, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi. Trouverai-je la foi lorsque je reviendrai, a dit Jésus. Sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu. Dans l'espérance, son retour en fait partie. Que vous avez entendu et qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont, moi, Paul, j'ai été fait ministre. Il est avant toute chose. Tout a été créé par lui et pour lui, et toute chose subsiste en lui. Dans Jean 17,5, « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Dans Colossiens 1, verset 16, qu'on a lu, dit clairement de façon irréfutable que Jésus-Christ existait avant toute création et qu'il est le Créateur lui-même. C'est très bien expliqué dans la parole de Dieu. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Non seulement Jésus-Christ existait avant toute création, mais toute chose subsiste en lui. Il soutient l'univers et qu'il est la source
de son mouvement, on pourrait dire, perpétuel, permanent. C'est lui qui tient tout. Il contrôle absolument tout. Et lorsqu'il était sur cette terre, il contrôlait les éléments naturels. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, il contrôle tout. Il règne sur les trônes. Satan est appelé le prince de ce monde, mais Dieu est Dieu. Dieu, c'est au-dessus des princes. Alors Christ est au-dessus de toute domination, dans Éphésiens 1, 21, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, de nos jours. Tout a été mis sous ses pieds. Absolument tout. Il est le premier en tout. Et il est vraiment Seigneur des Seigneurs et Roi des Rois, Apocalypse 17, 14. C'est ça Jésus. Dans 1 Jean 5, 20, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui seul. Il est le véritable. Pour ça que Jésus était capable de dire en vérité, je vous le dis. C'est le seul véritable Dieu. Il y a plein de dieux autour de nous. Toutes les religions ont des dieux, toutes des faux dieux. Un seul est vrai. Un seul est véritable. Un seul est créateur. Apocalypse 3, 14. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. C'est ça Jésus-Christ. C'est lui que nous fêtons aujourd'hui. Hébreux 1, 2. Dans ces derniers temps, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier sur toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés, lui et lui seul. Oui, Dieu, par le Fils, cherche à sauver le monde. Un monde perdu à cause du péché et de l'ignorance de la parole de Dieu. L'ignorance de la parole de Dieu. Vous demandez des fois à quelqu'un, c'est qui Jésus pour toi? Ah, Jésus, c'est un prophète, un homme puissant, quelqu'un qui est venu puis a laissé sa marque. Là, puis... Jésus est Dieu. Dieu créateur. C'est ce que la Bible nous enseigne. Ces hommes-là ont payé de leur vie pour dire ça. « 2 Pierre 3, 5. Le monde. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, le déluge. Ils veulent ignorer cela. Ils ne veulent pas nous entendre parler. Non, 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 non. Colossiens 2.
verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. On a un avertissement ici. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. L'apôtre nous met en garde contre toute philosophie, toute religion, toute tradition humaine qui valorise l'autonomie humaine dissociée de Dieu. On ne veut pas entendre parler de Dieu, on veut être autonome, on veut être indépendant de lui et de la révélation écrite de la Bible. Ils ont sorti de partout, la Bible. Avant ça, on allait à l'hôpital, on voulait une Bible, il courait, il y en avait une. Ou on ouvrait le tiroir, il y en avait une. Dans les écoles, on voulait une Bible, il y en avait une. Au palais de justice, on voulait une Bible, il y en avait une. Ils ont tout enlevé. Parce que le monde va mieux? Pas à ma connaissance, en tout cas. C'est de pire en pire. Paul mentionne deux sortes de connaissances ici. La première vient de Jésus-Christ et de sa parole. La deuxième vient du monde, de l'homme, l'hommerie. Tout autour de nous se répand partout la philosophie humaine ou terrestre, qui, comparée à la sagesse et à la connaissance qui sont en Jésus-Christ, cette sagesse est une vaine tromperie, mais très acceptée dans l'éducation en général. C'est enseigné dans les écoles. Le gouvernement l'accepte. La société, en grande partie, l'accepte. Et c'est le point de vue adopté par les médias à travers le monde. Ils ne vous exhorteront pas à lire la Bible, d'aucune façon. Ils vont être contre. Ils sont contre. Puis on le sait qu'ils sont contre. Ce qu'enseigne la philosophie humaine ou la pensée humaine, si vous aimez mieux, là, elle enseigne que l'humanité, l'univers et tout ce qui existe ne sont que matière et énergie. Et finalement, le produit du hasard. Et que l'homme n'a pas été créé par Dieu, mais qu'il est le produit d'un processus d'évolution très complexe. Une explosion qu'il y a eu, tout est tombé à sa place, parfaitement équilibré. Tout. Ça prend de la foi croire à ça, là. Ça en prend à plein. Au moins, si on croit à la parole de Dieu, Dieu nous emmène les preuves. Mais croire à ces choses-là, là, dans le vide, complètement dans le vide, là, plus vide que ça n'existe pas, là. Mais les gens, merveilleux. Merveilleux. On est plein de scientifiques chrétiens qui contredisent tout ça. La philosophie humaine, la pensée humaine enseigne que Dieu n'existe pas, que le péché n'existe pas et que la raison humaine détermine la morale qui convient à la société. Ainsi, elle fait de l'être humain l'autorité suprême. L'autorité suprême. Wow! Ça va tellement bien depuis ce temps-là. Tellement bien dans le monde. Elle cherche à modifier
ou à améliorer le comportement humain à travers l'éducation. Les hommes battent leurs femmes, c'est ainsi. Ils ne sont pas assez instruits, ils ne sont pas assez éduqués, on va les éduquer encore plus, puis tout ça, ça va arrêter, là. Folie! Folie! C'est la nature humaine. On a hérité d'une nature déchue. C'est pas l'éducation qui va tout replacer ça, là. C'est faux. Elle enseigne que les valeurs morales peuvent être changées en fonction des goûts. Il faut faire attention aux mots qu'on prononce ici, là. Et des plaisirs, ou selon le gré de la société et de leurs désirs. Des désirs déséquilibrés et contre nature. Et les dirigeants les approuvent. Les valeurs bibliques et sa morale sont carrément rejetées. Sont remplis de bon sens, sont remplis de sagesse, sont remplis d'équilibre, mais c'est rejeté. La folie de l'homme à place. Faites tout comme bon vous semble. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Faites tout ce qui vous passe par la tête. Tout de suite après la mort de Josué, Josué est mort à 110 ans, dans Juge 2, verset 8. Et au verset 10, toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères. Alors sont tous morts, la génération de Josué, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel Dieu, ni ce qu'il avait fait en leur faveur. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent des dieux païens. Et ce livre termine par cette courte phrase: chacun faisait ce qui lui semblait bon. Mais dans un autre livre, c'est écrit que mon peuple périt faute de connaissance de la parole de Dieu ou de Dieu. La philosophie humaine ou la pensée humaine enseigne aussi que les gens doivent apprendre à affronter la mort et les difficultés de la vie sans la foi en Dieu, parce que Dieu, ça n'existe pas, là. Et sans dépendre de lui. Ils sont livrés à eux-mêmes sur le lit de mort. Puis bientôt, il va nous défendre d'aller lui parler. On s'en va d'une belle entonnoir. La philosophie humaniste a débuté avec Satan, le serpent ancien, dans le jardin d'Éden. C'est direct là que ça a commencé. Genèse 3, versets 4 et 5. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal. C'est ça que l'homme veut s'emparer. Ça c'est bien, ça c'est mal. Ça c'est bien, ça c'est mal. Mais dans les derniers temps, ils vont appeler le mal bien et le bien mal. On est rendu là. On est rendu là. Les Saintes Écritures identifient les humanistes à des gens qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Romains 1, 25. Mais Dieu les a livrés à leur folie. Vous ne voulez pas de moi? Faites tout ce qui vous passe par la tête.
puis même un peu plus. Satan est le père du mensonge et le prince de ce monde. Il est menteur dès le commencement. Il ne se tient point dans la vérité parce qu'il n'y a aucune vérité en lui. Puis Satan, il n'est pas capable d'aimer en passant. Là. Il n'est pas capable d'aimer. C'est un sentiment qu'il ignore, ça. Dieu, par son Fils, cherche à sauver le monde. Oui, il a quitté on pourrait dire, son domicile céleste pour prendre l'aspect d'un enfant jusqu'à ce qu'il devienne un homme et devenir Dieu manifesté en chair. Et je relis le Galates 4.4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme. Dans Matthieu 1.18, Marie se trouve enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est pour ça que Jésus était sans péché. Il n'est pas passé vers la semence de l'homme. Dans Isaïe 7.14, le Seigneur vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec vous. Dieu parmi nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis Jésus nous a prouvé qu'il y avait une vie éternelle. C'est le premier ressuscité des morts par lui-même, pour nous prouver qu'il y avait une vie. Puis il est venu avec un corps glorifié, un corps céleste, pour nous montrer que c'est vrai tout cela. Tout cela est vrai. Isaïe 9.5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. » C'est vrai. On l'appellera admirable dans tout ce qu'il a fait. Conseiller. Toute sa sagesse dans la parole de Dieu, mes amis. Dieu puissant, on l'a vu, rien n'a résisté à Jésus. Aucune maladie n'a résisté, aucun démon n'a résisté. Père éternel. On l'appellera Père éternel. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Enregistrez ça, puis souvenez-vous de ça, que Jésus est Dieu. Ce n'est pas un blasphème, là. Prince de la paix. C'est lui qui nous a apporté la paix avec Dieu et un salut par grâce. Il a tout payé à notre place. Jamais la Bible ne le mentionne, fils de Marie. Vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Jésus parlait de lui-même comme du Fils de l'homme. Du Fils de l'homme. Comme du Fils de l'humanité. Comme si le sang de toute la race humaine coulait en ses veines. Il était l'enfant de tous les âges et de toutes les nations. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Isaïe 53.5, c'était tout prophétisé avant la venue de Jésus, 700 ans même, peut-être 900 ans avant. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, la paix avec Dieu, puis la paix dans le cœur, puis la paix dans l'âme. C'est tombé sur lui. Alors si on veut avoir cette paix, il faut aller à lui. Lui juste, mort pour les injustes. À Isaïe 53, verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis, suivant chacun sa propre voie. Hein, ça, on le retrouve souvent dans la Bible. Ah ben moi, ma façon d'aller au ciel, c'est ça. Ma façon de croire, c'est ça. Si je fais du bien autour de moi, même avec ma nature qui n'est pas capable d'en faire, ça va me sauver, ça. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité, le péché de nous tous.
Alors, à travers sa mort sur la croix, Jésus a permis que la culpabilité et le pouvoir du péché disparaissent et que le chemin qui conduit à Dieu soit ouvert à tous les hommes, l'humanité entière. Puis ça a été prêché partout. Dans le temps de Paul, puis le Seigneur a dit, dans les derniers temps, l'Évangile va être prêché partout. Elle est prêchée, elle est annoncée comme jamais. Dans tous les pays, partout, partout. Aucun homme ne peut en racheter un autre. Ça fait que les religions qui ont levé des hommes, là, qui disent priez cet homme-là, adorez cet homme-là, demandez à cet homme-là, il va vous sauver, c'est faux, ça. C'est tout faux, ça. Jésus, le Sauveur, est le seul moyen prévu par Dieu. Acte 4:12, il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus, sous le ciel, n'importe où, sous la terre, dans la mer, n'importe où, qu'on peut être sauvé. Un seul nom de salut qui s'associe au salut de notre âme, c'est Jésus-Christ. Un seul nom. Dieu fait homme. Dieu fait chair. Cette fois, je prends un exemple. Dieu s'est fait fourmi pour venir nous parler. Si on voudrait parler à des fourmis, il faudrait devenir une fourmi. Dieu s'est fait fourmi pour venir nous parler, nous montrer qui il est, puis le chemin pour aller vers lui. Jésus est le Rédempteur promis. Il est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et c'est le monde qui est perdu. Il est venu pour nous racheter d'une perdition éternelle et il l'a fait par amour. On va retourner dans Colossiens, chapitre 1er, et on va lire à partir du verset 12. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il efface tout cela. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, la loi, et qui subsiste contre nous. La loi de Dieu était parfaite, c'est Dieu qui l'a fait et c'est un Dieu parfait. Comment des hommes imparfaits pouvaient accomplir cette loi-là? C'est impossible. Ça a pris quelqu'un de parfait pour venir l'accomplir et Jésus est venu et l'accomplit lui-même. Alors, il a effacé l'acte, la loi, dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit cela. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. C'est ce que Jésus est venu accomplir. Alors, il nous est né un sauveur merveilleux. Et il y a une question qu'on doit tous se poser. Que fais-tu de ce sauveur? Que fais-tu? Il y a une question qui va être posée au ciel. J'y crois. J'y crois. Qu'as-tu fait de mon fils? Qu'as-tu fait de mon fils? Imaginez le lieu de perdition, l'enfer, comme le monde n'ose même plus en parler. Non? Si ça l'a pris la mort du Fils de Dieu pour nous exempter ce lieu, imaginez quel lieu terrible ça peut être. Pas n'importe qui là, pour nous exempter d'aller là. La mort du Fils unique de Dieu pour nous exempter ce lieu. Juste la différence parle. Il n'y a pas plus grand que Jésus, il n'y a pas plus haut que Jésus.
Il n'y a personne d'autre qui pouvait nous exempter cela, sauf lui. Imaginez. Alors, que fais-tu de ce Sauveur si merveilleux? Je vais vous laisser réfléchir sur cela. Alors, j'inviterai